La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, qu'est-ce que Nick Nurse dessine ici? On passe au panier. Anunoby! Oh! Le Oui! Papa, est-ce qu'il a eu assez de temps? Est-ce que c'est bon? En tout cas, jusqu'à maintenant, ça dit que c'est bon. 104, 103, on va voir la reprise. Wow! Oh, montrez-moi une reprise, s'il vous plaît. Parce que Anunoby vient peut-être de sauver temporairement la série pour les Raptors. Oui, c'est bon! Oh, bon! Wow! Impossible! Incroyable! Incroyable! Les Raptors viennent d'être ressuscités, messieurs. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'après-match, pour parler de cette fin de match et de cette rencontre exceptionnelle, de cette fin de match entre les Raptors et les Celtics pour ce match 3. Mike Laviole aux commandes en solo aujourd'hui, au lendemain du match. On l'a pas fait hier soir parce qu'on avait besoin de se remettre les idées un peu au clair. Le coach n'était pas dispo ce matin pour l'enregistrement, donc je vous fais ça en solo. On va revenir sur cette rencontre. Quelle fin de match! On revient un peu sur ce qui s'est passé. Les deux équipes sont à égalité après l'égalisation de Fred VanVleet sur un lay-up en seconde chance. La défense des Raptors est en place, en tout cas c'est ce qu'on croit, mais Kemba Walker nous sort un tour de magie dont il a le secret pour trouver un Theis oublié sur la ligne de fond qui dunk. Il reste alors 5 dixièmes et là on se dit que nos Raptors sont vraiment mal embarqués. On se dirige tout droit vers le 3-0. Vers la fin de la série, aucune équipe n'a réussi à remonter un 3-0 dans l'histoire de la NBA. Remise en jeu Raptors, Brad Stevens décide de faire rentrer Taco Fall qui se place devant Kyle Lowry avec ses 2m26. Pascal Siakam nous l'a dit en conférence de presse après le match. La première option pour les Raptors, c'est de trouver Fred VanVleet. La deuxième option est de trouver Pascal Siakam. Fred VanVleet se démène mais ne parvient pas à se démarquer. Siakam est bloqué aussi. Kyle Lowry voit OG Anunoby seul dans le coin opposé. Il lâche une passe exceptionnelle qui arrive tout droit dans les mains de l'ailier des Raptors. À noter également le bon écran de Marc Gasol qui ralentit Jaylen Brown sur sa sortie à 3 points et OG Anunoby qui met dedans pour délivrer les Raptors. La vidéo confirme que le ballon a bien quitté ses mains avant le buzzer. Les Raptors s'imposent sur le score de 104 à 103. Et on respire, tout est relancé dans cette série. Alors justement, on va revenir sur cette rencontre. Attention, il faut quand même malgré tout rester mesuré parce que les Raptors n'ont pas livré un match complet, loin de là. On a eu vraiment un vrai match de play-off très serré et une première mi-temps encore très compliqué dans l'adresse à 3 points. Heureusement, on dirait que l'équipe a trouvé le déclic avec notamment Fred VanVleet qui termine à 5 sur 13 à 3 points. On a du mieux de son côté. Même Pascal Siakam, on va revenir sur son match, a mis un panier à 3 points dans cette deuxième mi-temps. Kyle Lowry, parlons de Kyle Lowry pour commencer. Le capitaine des Raptors a vraiment mis son équipe sur de bons rails d'entrée. On a vu sa détermination à aller chercher des points. Il marque 10 points dans le premier quart-temps et on le voit très agressif dans la raquette. On sait que quand l'adresse à 3 points n'est pas là, il faut être agressif. Il s'est remis en confiance là-dessus. Il est allé chercher des points dans la raquette. Le match s'est beaucoup joué dans la raquette. On a les Raptors qui mettent 48 points et les Celtics qui en mettent 50. Les Raptors sont à 24 sur 38 dans la raquette, tandis que les Celtics sont à 25 sur 42. On a eu beaucoup plus de facilité pour les attaques. Enfin, de facilité. Ça a bien défendu, bien sûr, mais les attaques ont plus trouvé de points à l'intérieur. Et dans les drives, on a retrouvé Fred VanVleet et Kyle Lowry dans ce secteur-là. Un petit point sur les stats avant d'aller plus loin dans l'analyse. Kyle Lowry finit avec 31 points. C'est la première fois depuis 2016 que Lowry marque plus de 30 points dans un match de playoff. On a eu un Lowry XXL, 31 points, 13 sur 23 au tir, 2 sur 8 à 3 points, 6 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions. Un Lowry des grands soirs. Et une passe vraiment exceptionnelle pour le panier de OG Anunoby. Si la passe est plus haute ou plus basse, OG doit se recalibrer pour tirer.
et il n'a pas le temps de le faire. Il fallait une passe aussi précise pour qu'il puisse prendre ce tir et marquer. C'est vraiment Lauri qui lui met ce panier à 3 points dans un fauteuil. Après, bien sûr, fallait le mettre, hein. Et OG Anunoby a eu cette réaction exceptionnelle, digne d'un OG Anunoby. Après le match, il a dit moi, de toute façon, je shoot pas pour rater et je savais que la balle allait rentrer quand elle a quitté ma main. OG Anunoby finit avec 12 points, à 3 sur 5 à 3 points. C'est le seul Raptor qui est à droit de loin depuis le début de la série, qui est régulier dans cet exercice. Et c'est comme un peu un signe du destin que ce soit lui qui mette ce tir décisif en fin de match. Il termine avec 12 points, avec 10 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Un OG Anunoby qui a encore été monstrueux en défense. Il faut vraiment le souligner, que ce soit sur Jaylen Brown ou surtout sur Jason Tatum. Tatum finit à 15 points et à 5 sur 18 au tir. Et surtout, on se rappelle de la grosse défense d'Anunoby sur lui dans le Money Time. Pascal Siakam a aussi eu un gros passage sur lui pour le forcer à un mauvais tir à 3 points. La défense des Raptors a été vraiment très bonne. Sur cette deuxième mi-temps, on a vraiment retrouvé la défense des Raptors qui permet d'apporter des points. Les Raptors finissent avec 14 points en contre-attaque contre seulement 2 contre les Celtics. Ce qui montre que la défense de la transition des Celtics a été parfaite. On a parfaitement défendu leur contre-attaque. Et de l'autre côté, ces bonnes défenses permettent du jeu rapide et des points en contre-attaque. Les Raptors ont pris 39 rebonds. Ils ont été battus au rebond, 39 à 44. Et ont shooté à 46,6%. Au final, 41 sur 48 contre 47% pour les Celtics. Donc finalement, après une première mi-temps quand même très difficile dans l'adresse, on voit que la deuxième partie de match a vraiment rééquilibré les choses. Les Raptors remportent le troisième quart-temps 29-23 et remportent le quatrième quart-temps 28-23. Donc on a vraiment du mieux en deuxième mi-temps. On a l'impression qu'ils ont eu ce déclic dans l'adresse de loin. Bon, ils finissent à 13 sur 40, mais j'ai pas les chiffres de la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup mieux. Encore du déchet au lancer franc, 9 sur 16 au lancer franc. C'est quelque chose qui sera peut-être à corriger pour pouvoir se mettre à l'abri plus tôt et s'éviter des fins de match comme ça. Et on va également parler, quand même, il faut le souligner, du match XXXXL de Kemba Walker. Kemba Walker qui finit avec 29 points. 29 points et seulement 3 passes, mais l'une de ces 3 passes pouvait s'avérer décisive s'il n'y avait pas eu ce panier d'OG Anunoby. Au final, Kemba Walker était à 17 points à la mi-temps et on peut remarquer que Kyle Lowry a remporté finalement son duel avec Kemba Walker. Kyle Lowry qui a joué 46 minutes, on va revenir là-dessus. Nick Nurse a beaucoup tiré sur ses titulaires. Alors ce sera à suivre pour le match suivant. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un contre-coup physique ? On a OG qui joue 45 minutes, Kyle Lowry qui joue 46 minutes. On rappelle qu'un match de basket c'est 48. Donc Kyle Lowry s'est reposé 1 minute 30 dans ce match. OG s'est reposé 2 minutes 30. Siakam est à 37 minutes mais a été en proie aux problèmes de faute en début de match. Sinon il aurait certainement joué encore plus. Marc Gasol a joué que 26 minutes, il a partagé son temps de jeu avec Serge Ibaka qui a 21 minutes. Et Fred VanVleet est aussi à 40 minutes de temps de jeu. Nick Nurse n'a pas eu beaucoup de solutions en sortie de banc. Il a pris la décision également de ne jouer qu'avec une rotation à 8. Une rotation même quasiment à 7. Matt Thomas ne jouant que 5 minutes pour un apport quasi nul dans le scoring. Mais il a fait de bonnes défenses quand même. Il est à plus 2. C'est le seul remplaçant qui a eu un impact positif, en tout cas dans le plus-minus. Plus-minus, comme je dis souvent, qui a relativisé. Norman Powell est à moins 8. Mais il a inscrit 8 points. Et lui aussi a retrouvé de l'adresse en troisième quart. Il est à 2 sur 3 à 3 points. Ça a vraiment fait beaucoup de bien aux Raptors. Il est à 3 sur 4 et 2 sur 3. Donc si on prend ce passage-là, à mon avis, Norman Powell n'est pas dans le négatif, mais c'est sa première mi-temps qui lui donne un minus 8. En revanche, Serge Ibaka a eu beaucoup de mal à souligner beaucoup de mal dans le scoring cette fois. Il est qu'à 1 sur 6 au tir, 0 sur 3 à 3 points, seulement 2 points inscrits, mais quand même encore beaucoup d'activité en défense. Il a mis 2 contres, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, c'était pas son meilleur match. On a vu beaucoup de points à l'intérieur. On a retrouvé un Daniel Theis plus efficace, mieux servi avec 9 points. Et toujours Robert Williams, 3 points.
3 points seulement, mais encore beaucoup d'activité pour Robert Williams qui prend 7 rebonds. Et on a vu pour la première fois de la série Enes Kanter qui a joué 4 minutes et qui a mis 4 points, mais qui est à -4. Les commentateurs le soulignaient durant la rencontre sur TSN. Les commentateurs le soulignaient, Enes Kanter, c'est quand même pas le meilleur défenseur du monde. Et les Raptors ont réussi à profiter de son passage sur le terrain quand même pour marquer des points. On va noter également la bonne utilisation et la meilleure production de la part de Marc Gasol. Marc Gasol finit avec 10 points, 6 rebonds, 3 passes en 26 minutes, 5 sur 9 au tir. Toujours des soucis dans le tir à 3 points, il est à 0 sur 3 à 3 points. Mais si on enlève ses 3 tirs à 3 points, du coup il est à 5 sur 6 à 2. On a vraiment retrouvé un Marc Gasol efficace et mieux utilisé, plus dans la raquette, plus servi sur du pick and roll, pick and pop. C'était vraiment mieux et c'est très encourageant pour la suite. Moi, je veux vraiment qu'on continue à avoir un Gasol à 10 points. Je lui demande pas d'être à 20-25 points par match. C'est pas son rôle dans ces Raptors. Mais il faut que Marc Gasol soit une menace. Il a l'avantage de taille sur la plupart des intérieurs des Celtics. C'est vraiment positif. On va voir ce que ça va donner sur la suite de la série. Mais on peut être optimiste quant à l'utilisation de Marc Gasol. Toujours précieux en défense. Même si quand même 50 points dans la raquette, ça fait un peu plus tâche que d'habitude, on va dire. Mais malgré tout, les Raptors ont quand même bien défendu. On pouvait s'attendre à ce que les Celtics soient moins adroits de loin. Ça a été le cas. Les Celtics sont à 9 sur 29, à 31%. On a retrouvé un Marcus Smart plus dans ses standards habituels. Marcus Smart qui a 2 sur 9 au tir, 4 sur 15 sur le match. Marcus Smart a été bien défendu, il met 11 points. Le seul à surnager en fait dans l'adresse de loin, c'est Kemba Walker avec son 4 sur 7. Mais on a Tace qui a 0 sur 2, Jalen Brown qui a 0 sur 2, Tatum qui a 1 sur 4 et Grant Williams a 1 sur 3. Wanamaker n'a pas marqué, 0 sur 1. Et Ojeleye a marqué un tir 1 sur 1 en première mi-temps. Les Raptors n'ont pas forcément mieux défendu le panier à 3 points, c'est juste que les Celtics ont été plus maladroits que lors des matchs précédents. On pouvait s'y attendre, l'adresse à 3 points c'est quelque chose de fluctuant, on le sait. On n'allait pas voir un Marcus Smart qui marque 5 paniers à 3 points de suite pendant 2 ou 3 matchs de suite. Donc du positif. Malgré tout, on va revenir sur quelques points négatifs. Cette première mi-temps, encore poussive. Ce qui laisse espoir, c'est qu'il semble avoir eu un déclic en deuxième mi-temps. On espère que les Raptors, qui avaient besoin de cette petite étincelle pour retrouver leur adresse, on espère que pour le reste de la série, ça va rester ainsi. Et on va revenir sur le match de Pascal Siakam. Pascal Siakam a encore eu beaucoup de difficultés. De toute façon, soyons clairs, Pascal Siakam, depuis le début de la bulle, il est en difficulté dans son jeu offensif. Contre les Nets, la défense était moindre, donc il a réussi sur quelques matchs à sortir du lot, et encore pas beaucoup de matchs. Mais là, face à Boston, il y a un vrai plan de jeu face à lui, et un Jalen Brown, moi personnellement, qui m'étonne beaucoup. Jalen Brown est vraiment exceptionnel en défense. On l'a vu contrer pas non seulement Siakam, mais également d'autres joueurs. Il a mis 3 contres, si je ne me trompe pas, hier. Non, il termine même avec 4 contres. Jalen Brown termine le match avec 4 contres. Il est vraiment très bon sur sa défense individuelle sur Siakam. Et même au-delà de ça, dès que Siakam est défendu par un autre joueur, il est pris à 2. La défense est resserrée sur lui. Et l'essentiel pour lui est de faire les bons choix. On peut regarder ses statistiques. Il est à 2 pertes de balles. 2 pertes de balles, ça, c'est encore correct. Et il distille que 2 passes décisives hier. Il a été dans les problèmes de faute et il a continué à être maladroit. C'est certain. Malgré tout, il a un impact positif sur la rencontre. Son plus-minus est de 12. Il s'est vraiment battu en défense. On l'a vu sur Tatum, on l'a vu dans les aides, sur les contests à 3 points. Siakam répond présent encore défensivement. Il est en difficulté en attaque. Il va falloir faire avec. On espère également qu'il se soit débloqué sur cette deuxième mi-temps. Il a réussi à mettre un tir à 3 points. Il va au poste, il continue à prendre les tirs. De toute façon, on a besoin que Siakam continue à prendre ses tirs. Ça pourrait finir par revenir, même si pour l'instant l'heure n'est pas à l'optimisme. On voit qu'il est en difficulté, mais tant qu'il continue à prendre ses tirs et qu'il est agressif, qu'il continue à attirer les défenseurs, quoi qu'il en soit, il va ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, parce que malgré tout, la défense, même s'il rate, la défense continue à se regrouper sur lui, continue à le considérer comme une menace dangereuse.
Donc on va voir ça, on va voir si Siakam se débloque, on l'espère, mais même avec un Siakam à 14-15 points, les Raptors ont des armes pour continuer dans cette série et pour renverser cette série. On va suivre ça dans le prochain match. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Kyle Lowry semble avoir trouvé la bonne formule pour attaquer cette raquette de Boston. On l'a vu utiliser plus son corps, faire des feintes pour provoquer des fautes, ce que Fred VanVleet a encore du mal à faire en pénétration. Fred VanVleet qui se fait souvent contrer lorsqu'il pénètre ou qui se fait prendre sur des passages en force de Kemba Walker. Il faut que Fred VanVleet analyse bien la vidéo de ces matchs et qu'il rebondisse, qu'il voit où il doit s'arrêter, quand il doit feinter. C'est vrai que son jeu est assez unidimensionnel dans la pénétration. On a du mal à le voir varier ses attaques. On va suivre ça, on va voir s'il y a des adaptations du côté de Fred VanVleet. Pour parler des adaptations, Nick Nurse est quand même accrédité d'un bon match. On l'a vu prendre... après, il a beaucoup tiré sur son effectif. Va falloir voir quel est le contre-coup de ce match 3. Il faut vraiment espérer que mentalement, les Raptors se relancent et que ça puisse un peu faire la contrebalance d'éventuelles carences physiques dans le prochain match. On va également voir comment Boston réagit mentalement. On va en parler certainement dans l'avant-match avec notre camarade de Celtics France. On va voir avec lui ce qu'il pense du mental de son équipe. Est-ce que les Celtics vont être abattus ou est-ce qu'ils vont revenir au contraire revanchards? Les Celtics qui pourraient être à 3-0 et il n'y aurait aucune contestation. Les Celtics pour l'instant font 3 bons matchs sur ces playoffs. Ils font des playoffs très bons. C'est leur première défaite après 7 matchs. On va voir comment les Celtics se relèvent. On a Jason Tatum qui fait un match, malgré son manque d'adresse, il fait un bon match. Il est à 6 passes décisives. Et il a eu des bonnes lectures de jeu. Ça fait partie des playoffs, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur non plus avec Siakam. Les défenses sont resserrées, les plans de jeu sont aiguisés sur les superstars. Siakam n'est pas encore une superstar bien sûr, mais c'est l'option numéro 1 des Raptors. Tatum est l'option numéro 1 des Celtics. Il a réussi un gros match 2. Maintenant, sur le premier match et sur le troisième match, il est très bien défendu et il a du mal dans son adresse. Ce qu'il faut, c'est ce genre de joueurs. Les stars comme ça doivent avoir un impact dans d'autres secteurs du jeu. Pour l'instant, pour moi, Siakam a un impact dans les autres secteurs du jeu. Il est présent en défense, il est actif. Et on l'a vu sur cette défense sur Tatum, un moment à 3 points, il ne l'a pas lâché. Tatum, c'est pareil. Il a réussi à faire jouer ses coéquipiers, il prend des rebonds. On voit, il essaye d'avoir un impact sur le match. C'est la même chose pour Jaylen Brown. Jaylen Brown n'avait pas d'adresse de loin, mais il finit à 9 sur 15 au tir. Il fait un bon match également, malgré la défense d'OG Anunoby. Il fait un bon match des deux côtés du terrain et c'est à souligner. Je pense qu'on n'a pas plus à dire sur cette rencontre. Un grand ouf de soulagement pour les Raptors qui pourraient être menés 3-0 et dans ces cas-là, la série serait finie. Ça nous fait beaucoup penser à cette série face aux Bucks l'année dernière. On espère que la suite de la série sera du même acabit, avec des Raptors qui sont enfin lancés. Ils avaient besoin de ça, les joueurs l'ont beaucoup dit dans l'après-match. Ces derniers jours n'avaient pas été faciles. Le doute peut s'installer, on sait que le basket ça dépend beaucoup c'est un sport très mental. Les joueurs ont tous les capacités de mettre les tirs, seulement c'est le mental qui fait la différence dans des rencontres. Et on sent qu'il y a eu ce déclic, pourvu que ça dure. Et on a déjà très hâte d'être au match 4 samedi. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet après-match un peu décalé par rapport à d'habitude. Je vais essayer de vous sortir ça très rapidement dans cette journée de vendredi. Je vous remercie de nous suivre toujours et de nous soutenir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler. On a vraiment besoin que ces podcasts d'après-match et d'avant-match grandissent. On a besoin qu'il y ait de plus en plus de vues. Merci à vous de nous suivre. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! OG. It's OG. OG. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
basketball, c'est mieux à la radio.